La fibre optique, bon, ça nous facilite de nos jours, ça facilite la connexion Internet sans avoir des soucis, des tracasseries par-ci par-là. Bon, c'est une bonne chose. Elle offre beaucoup de facilités. Ce support de données, dénommé la fibre optique, est un conducteur en fil de verre ou en plastique qui a la mission de transporter l'information en un temps record. Le Bénin en dispose depuis 2002 et son utilité n'est plus à démontrer. La fibre optique est comme un cheveu de l'homme, c'est ça. Et ceci que nous voyons, la fibre même est à l'intérieur. Elle est protégée par de gaines successives. Donc il faut enlever tout ceci d'abord avant de pouvoir avoir la fibre elle-même. Et c'est ce support-là, ça la seule là, qui transforme beaucoup de données, beaucoup d'informations, à la fois la voix, et les images que nous voyons, les vidéos. Son utilité, c'est d'offrir une grande connectivité, fiabilité dans la transmission des données des clients. Le Bénin compte sur ses côtes et presque à équidistance 2 câbles sous-marins, donc 2 câbles de fibre optique, le SAC 3 et le câble X. À côté de ce acquis, le gouvernement du Bénin, dans le dessein d'assurer une connectivité fiable à tous les Béninois, a initié le projet de développement des infrastructures, des télécommunications et des TIC, le PDI-2T. Alors ce vaste projet consisterait donc à étendre sur une très bonne partie du territoire, donc tout le réseau backbone, c'est-à-dire le grand réseau donc de tirage et de mise à disposition donc de la fibre optique dans la plupart de nos communes. Aujourd'hui, il n'est pas un secret de par le monde, c'est le service numérique. Et ce service numérique impacte dans tous les domaines. Aujourd'hui, il impacte dans l'économie du pays, il impacte dans le tourisme, il impacte dans le commerce, il impacte dans la communication, il impacte dans la santé, il impacte dans l'agriculture, il impacte partout. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc aujourd'hui de pouvoir développer un certain nombre d'applications. Développer grâce au numérique un certain nombre d'applications, le gouvernement, à travers certains ministères clés, à l'instar de celui de l'économie numérique, s'y attelle déjà. L'exemple du e-visa ou encore de la carte Ravip. Alors, le e-visa, c'est simple. C'est donc un visa que tout le monde peut avoir en ligne. Qu'il soit sur n'importe quel point sur cette terre, donc dans ce monde, il peut donc s'interconnecter, aller sur Internet donc, et pouvoir souscrire à ce service-là. Par rapport à cela, et là où je voulais en venir, il s'agit par exemple de notre carte Ravip. Alors, cette carte-là, en réalité, est carte multifonctionnelle, multi-utilisation. Donc, est ce que nous on appelle peut-être une carte digitale, personnalisée et complètement, je dirais, numérique, puisque digitale. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça évite toute la paperasse. Ça évite, je dirais, toute l'insécurité qu'il peut avoir dans la transmission d'un contenu, qu'il soit physique, papier ou même électronique, parce que chaque individu a donc un numéro d'identification personnel dans une base de données commune. Franchement, nous avons cette chance-là que notre président, le président Talon, s'est très vite inspiré de ce modèle-là. Parce que quand on regarde de près donc le contenu du programme d'action du gouvernement en matière de e-service, il est évident que franchement, nous sommes donc dans, je dirais, sur la bonne pente. Nous sommes donc dans la bonne direction. Conduire le Bénin dans la bonne direction tout en s'appuyant sur des projets phares qui ne feront qu'accélérer son développement, c'est le vœu de l'exécutif qui, à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, veut transformer le Bénin.
nous avons franchement évolué, puisque il y avait encore quelques années, vous allez dans n'importe quel cyber ou de chez vous, la connexion n'était pas du tout bonne. Vous voulez juste envoyer un message, ça vous prenait des minutes avant de partir, d'être transmis. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est spontané, qui est automatique. Donc le service, par exemple, Internet, là où il existe, il est vraiment de bonne qualité. Nous avons une chance, une grande chance, d'avoir quelqu'un, je dirais, comme un visionnaire à la tête de ce pays, parce que franchement, dans l'ensemble du programme d'action du gouvernement, pour tous les domaines où s'impliquera, où impactera ce programme d'action, il y aura fortement des retombées positives. Ainsi, à l'horizon 2021, le Bénin pourra s'aligner au rang des pays ayant réussi cette avancée notable. L'espoir est donc permis.